Voilà, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, troisième vidéo de ce cycle sur l'alimentation saine. Dans une première vidéo, on a parlé du label bio, incontournable aujourd'hui, et dont personnellement, je me fous complètement. Ça va vous amuser. Écoutez cette première vidéo, je la mets dans le descriptif pour que vous ayez accès immédiat. Dans une deuxième vidéo sur ce cycle de l'alimentation saine, on a parlé de l'opposition entre aliments et produits alimentaires. Ce n'est pas du tout la même chose. Et aujourd'hui, on va parler, je vais vous proposer un autre petit gimmick pour orienter votre un petit gadget, si vous voulez. C'est une phrase que vous pourrez conserver à l'esprit lorsque vous faites vos courses ou en général lorsque vous vous nourrissez, et qui va vous permettre d'orienter votre vie simplement et concrètement, rapidement vers une alimentation plus saine. Je le répète, mon discours, moi, est volontairement peut-être simpliste, mais en tout cas simple. Je ne vais pas vous prendre la tête avec des concepts scientifiques, biologiques, anatomiques. Par contre, les conseils que je vous donne, je suis totalement convaincu qu'ils sont extrêmement puissants. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler du principe des 3 V. Alors, il n'est pas de moi. Moi, ça fait 40 ans que je l'ai entendu dans la bouche de mon ami, mon grand frère, Tal Schaller. Je ne sais même pas si c'est de lui. Vous savez, les idées, on ne sait jamais trop qui est à l'origine de la première idée. En tout cas, c'est un principe très utile. Le principe des 3 V. Le premier V, pour orienter votre alimentation et la rendre plus saine, c'est végétal. Alors végétal, on peut manger que des légumes et ne pas avoir une alimentation saine du tout. Parce qu'enfin, vous les mangez comment vos légumes? Vous les mangez en conserve, vous les faites bouillir, vous les faites cuire, ou vous les faites frire dans la graisse de canard, que sais-je, ou vous les mangez crus. Voyez la différence? Donc être végétarien n'a jamais voulu dire en soi manger sainement. On peut être végétarien et ne manger que du pain blanc, bref. Et de la laitue, donc ça ne suffit pas. Mais c'est un élément des 3 V. Végétarien, le règne végétal est extrêmement varié. Des fois, les gens me disent « Oh là là, ça doit être... » on entend ça partout. Ça doit être ennuyeux d'être végétarien. Ils ont l'impression qu'on se prive de beaucoup de choses. On se prive de rien du tout. C'est comme si on disait, c'est comme si on pensait qu'un enfant de 10 ans se prive des jouets qu'il avait quand il avait 5 ans. Non, il a évolué, il a d'autres jouets. Donc, un végétarien, a priori, s'est libéré de l'attrait de la viande et elle ne lui fait plus aucun... Il n'en a plus aucun désir, aucune envie. Donc on ne se prive de rien. Moi, quand je mange mes fruits et légumes tous les jours, c'est un plaisir indicible, c'est une joie, donc renouvelée au fil des saisons. Bref, le règne végétal est beaucoup plus varié que le règne animal, du moins les animaux que l'on mange, puisqu'il s'agit d'alimentation. Les Chinois mangent beaucoup plus de choses que nous. Je suis allé en Chine, franchement, ils mangent tout ce qui bouge. Absolument, les chiens, les chats, les rats, les insectes, les serpents, les grenouilles, tout ce qui bouge, pour eux, ça peut se manger. On n'en est pas là, mais en tout cas, franchement, clin d'œil aux critiques du végétarisme. Il n'y a rien de plus varié qu'un régime végétal, d'autant plus qu'il y a beaucoup de
de végétaux que les végétariens eux-mêmes ne mangent pas. Là, on en parlera, j'en ai parlé dans la vidéo sur les graines germées. La luzerne. Personne ne mange de la luzerne, sauf les spécialistes des graines germées, parce qu'ils savent que c'est si on fait germer un grain de luzerne, ça va produire une petite plantule formidable qui est délicieuse. Donc la luzerne n'est pas réservée aux chevaux ou aux animaux, vous voyez. Quoi d'autre? Le fenugrec. Très peu de gens mangent du fenugrec. Vous allez dans un restaurant, même s'il est végétarien, il est rare qu'on vous propose du fenugrec. Pourtant, le fenugrec est une graine que l'on va faire germer très facilement et qui est extrêmement goûteuse, c'est savoureux. Alors, toutes ces graines germées, ça fond dans la bouche, vous voyez. Donc, là, je suis en train d'aborder le 3e V, mais bon. On va commencer avec le premier, chaque chose en son temps. Végétarien. Manger de la viande, ça ne signifie rien non plus, parce que manger de la viande, vous la mangez comment? C'est pareil, vous la faites frire, vous la faites bouillir. Moi, je préfère, je crois franchement qu'un régime carné cru est plus sain qu'un régime carné cuit. Surtout si c'est frit, surtout si vous mangez votre viande au barbecue, là, le barbecue, le sacro-saint barbecue des dimanches d'été à la campagne. Terrible, terrible. Si les gens savaient le mal qu'ils se font avec leur viande partiellement carbonisée, c'est terrible. Pourtant, c'est une information qui circule, mais certainement pas assez. Donc si vous connaissez une filière d'approvisionnement de viande qui est courte, si vous êtes sûr de la qualité des viandes que vous mangez, moi je ne suis pas obsédé. Personnellement, je ne mange pas de viande, mais je suis tolérant parce que nous vivons une époque de transition. Et je vais pas critiquer, j'ai des amis qui sont éleveurs à côté de chez moi, on s'entend bien, ils savent que je suis végétarien, mais bon, je vous dis franchement, l'autre jour j'étais sur une foire où ils m'ont invité à manger, j'ai goûté un peu de viande et puis voilà, je suis pas mort. Franchement, je dis souvent que un plat de viande offert avec amour fera moins de mal qu'une salade sans amour. C'est l'intention, c'est la pureté de votre mental qui va primer, qui va être beaucoup plus importante que ce que vous mettez dans votre corps. Nous vivons une époque de transition. Bien sûr que plus on va aller, moins les gens mangeront de viande. C'est le cas aujourd'hui, les boucheries disparaissent, etc., etc. Moi, je vois les générations d'éleveurs. Les enfants de l'éleveur dont je vous parle, par exemple, aucun ne va reprendre la ferme d'élevage. Et au contraire, ce sont des filles, je ne sais pas s'ils écoutent cette vidéo, ils vont se reconnaître. Des gens charmants, les filles, elles deviennent maraîchères bio, etc. Bon, voilà. Je pense qu'il y a une transition qui va être peut-être délicate, il va falloir comment entretenir nos paysages, mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas du tout besoin d'élevage industriel, et je le répète, si vous connaissez une filière raisonnée et raisonnable d'approvisionnement en viande, voilà, le moment viendra de votre transition. Je ne suis pas sûr qu'il soit absolument nécessaire d'être immédiatement, tout de suite, absolument végétarien, strict et intégriste pour avancer dans la vie. Ce qui est important, c'est de manger moins, de façon plus frugale, de manger des produits sains. Maintenant, je crois que le végétarisme est la conséquence d'un certain niveau d'évolution. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Lorsque le moment sera venu, je le répète, vous vous orienterez davantage vers un régime végétarien.
Voilà pour le V que j'ai beaucoup développé, le premier V du ce principe des 3 V, végétarien. Le deuxième V, c'est, je vais prendre lequel, c'est varié. Alors évidemment, j'ai mentionné des gens qui peuvent être végétariens, mais qui vont manger de façon très malsaine, parce qu'ils vont manger que du pain, alors complet, bien sûr, peut-être complet, je me fous du pain complet, ça, je ne mange pas de pain, le pain est certainement, qu'il soit complet ou pas, qu'il soit, bref, bio ou pas, c'est certainement des aliments les pires qui nous soient donnés de manger. Ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Donc, en fait, le deuxième V de varié, vous voyez, je l'ai découvert, je l'ai abordé dans la première partie de cette vidéo où je parlais de végétal. Premier V, végétal. Deuxième V, varié. Effectivement, si vous voulez manger sainement, vous n'allez pas vous contenter de manger du pain, de la laitue et 3 radis et quelques tomates en été. Non, vous allez profiter de cette immense variété du règne végétal, dont les graines germées en plus, et découvrez, je mentionne toujours ce légume qui est formidable. Découvrez la betterave crue. Alors je vais vous donner une anecdote, c'est que il y a un Intermarché à côté de chez moi, où je vais très très peu, mais comme dans la plupart des grandes surfaces, il y avait jusqu'à peu, il n'y avait que des betteraves bouillie. Je ne sais pas, cette obsession de la betterave bouillie, alors elle est bouillie à l'avance, on vous la vend complètement molle, cuite. Évidemment, une salade de betterave cuite, oui, je comprends, avec une huile, avec un peu d'ail, de persil, bon, ça va. Même si on est crudivore, de temps en temps, on peut manger une betterave cuite. Mais la betterave crue, c'est délicieux. Et donc, je n'arrêtais pas de dire au responsable du rayon légumes de l'Intermarché, de lui dire, mais écoutez, pourquoi vous ne vendez pas des betteraves crues? Et je me suis aperçu entre-temps qu'il y en avait chez Leclerc, un peu plus loin, enfin, ouais, à quelques kilomètres de distance. Et donc, finalement, l'Intermarché, je ne sais pas si j'ai été le seul, mais ils ont entendu le message et ils ont proposé à la vente des betteraves crues. Et désormais, il y en a. J'espère qu'ils vont les garder, j'espère qu'ils en vendent suffisamment. Des fois, j'y vais parce que je n'en ai pas acheté sur le marché. Bon, j'ai besoin d'y aller, j'en ai plus. Ben, je vais à Intermarché. Ils ont des betteraves. Et des fois, on voit qu'elles sont un petit peu vieilles parce qu'elles se sont ramollies au toucher. Parce qu'une betterave crue, fraîche, elle sera aussi dure qu'une carotte. Elle sera dure. Mais pour revenir au plaisir qu'on a à manger des carottes crues, vous les râpez. Moi, je les mets dans mon extracteur de jus auquel j'ai enlevé le filtre à pulpe. Donc, j'ai fait une vidéo sur ma purée quotidienne. Allez la voir. Je passe tous mes légumes crus dans la machine à broyer, et donc j'en fais une purée crue. C'est amusant, mais je trouve ça délicieux. Je l'assaisonne comme une salade, huile d'olive, etc., tamari, citron, épices diverses et variées, herbes aromatiques. Vous pouvez faire des choses formidables. Et donc la betterave est un ingrédient pour moi important. J'en mange pendant la saison des betteraves, j'en mange un peu tous les jours. Et je mets du chou, je mets du radis noir. Alors le radis noir, je le pèle même pas. Je passe dans la machine à broyer. Si vous le mangez comme ça, bien sûr, la peau, vous allez la sentir. Mais si vous broyez tout ça, franchement, ça va vous permettre de profiter de toutes les vitamines qui sont dans la peau de ces légumes. C'est comme les carottes. Moi, je suis toujours surpris que des gens pèlent des carottes. Il n'y a pas de peau. Alors que vous la brossez, vous la nettoyez, mais c'est tout. Après, vous mettez la carotte entière, et la betterave entière, et le radis, etc., etc. On va arriver au troisième V.
On a vu végétal varié. Et le troisième V est très important parce que c'est le V de vivant. Un aliment vivant, c'est un aliment qui est cru, qui a été cueilli récemment, qui n'a pas séjourné dans des frigos, sur des étals de magasins, etc., ou qui n'a pas voyagé dans des camions, ou que sais-je, ou des conteneurs de cargo, de bateaux, etc. Si vous prenez soin de respecter ces 3 V, alors je ne parle pas d'intégrisme, dirigez-vous dans ce sens-là, mais bon, faites des pas en mettant en pratique le principe des 3 V, et je vous garantis que vous allez bien améliorer votre santé très rapidement. Vous allez faire du bien à la planète parce que vous allez limiter l'empreinte écologique de vos aliments. Encore une fois, si c'est un aliment frais, il a été cueilli récemment, et donc il n'a pas besoin d'être emballé pour voyager, il n'a pas besoin d'être associé à des conservateurs pour pouvoir tenir le voyage. Voyez. Voilà pour ce petit conseil d'aujourd'hui, le principe des 3 V, végétal, vivant, varié. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo de ce cycle sur l'alimentation saine. On vous met les petits détails dans le descriptif de cette vidéo. Vous cliquez sur j'aime, si tant est que vous pensez que je vous ai apporté quelque chose, vous vous abonnez à ma chaîne. Il faut passer rapidement bientôt le seuil des 40 000 abonnés, j'en suis pas loin, c'est vraiment un chiffre super. Je vous remercie à tous et à toutes de l'amitié que vous me faites, la joie que vous me faites dans vos témoignages lorsque vous me dites que ce que je dis vous intéresse et vous permet de changer votre vie. Voilà, je suis là que pour ça. Merci et à très bientôt.